C'est après la Seconde Guerre mondiale que l'Inde devient indépendante. Nous sommes en 1947. Le pays, après accord, est divisé en deux. La partie nord devient le Pakistan, le sud reste l'Inde. Dans ce découpage, une province, le Punjab, se voit scindée en deux et sa capitale, Lahore, devient pakistanaise. L'Inde a donc pour obligation de se trouver une nouvelle capitale pour le Punjab indien. Nehru, alors Premier ministre de l'Inde, et l'influent philosophe Gandhi décident de montrer au monde de quoi l'Inde est capable. Ils veulent créer une ville extraordinaire et moderne qui serait la nouvelle capitale du Punjab indien. Elle s'appellera Chandigarh. Le projet est alors proposé au célèbre architecte Le Corbusier qui accepte immédiatement ce challenge. Il nourrit depuis toujours un rêve, concevoir une ville entière. Avec son cousin Pierre Jeanneret, il réalise cette prouesse architecturale tout en gérant avec grand talent la main-d'œuvre indienne, les outils et matériaux in situ. Je vous présente aujourd'hui ce fauteuil dit Office Can Chair et qui est le ou l'un des meubles le plus représentatif de la ville de Chandigarh. Ce fauteuil, typique de l'œuvre de Pierre Jeanneret, avec son double piétement latéral de type compas, appelé aussi V inversé, avec son dossier légèrement incliné et son canage local, était à l'époque très présent dans la ville. Le voici donc maintenant en teck massif, un bois imputrescible et très abondant dans cette région. Il fournira majoritairement la réalisation du mobilier de Chandigarh. On peut aussi en trouver quelques-uns en palissandre indien, appelé sisso, et d'autres en anacardier, une variété d'acajou. Ce fauteuil est le plus répandu dans la ville de Chandigarh. On le retrouve fréquemment dans les administrations, l'université, les chambres d'étudiants et bien sûr dans les villas privées construites par Pierre Jeanneret ou Le Corbusier. Cependant, bien qu'en grand nombre, beaucoup ont été abîmés, dégradés, réformés par l'administration et ont disparu. Les Indiens ne réalisant pas encore à l'époque l'importance de ce patrimoine existant. Aujourd'hui, l'Inde a pris conscience de son héritage et Chandigarh est devenu, depuis août 2018, patrimoine mondial de l'UNESCO. Aucune pièce ne peut donc dorénavant sortir de la ville ni du pays. Toutefois, certains de ces fauteuils ont pu quitter en toute légalité le pays avant l'interdiction. On les retrouve aujourd'hui dans divers musées internationaux ou dans de grandes galeries de renom spécialisées dans le design, à la disposition des amateurs et des collectionneurs.